Mon métier, c'est mérandier, et mon nom, c'est Gauthier Camille. Le métier de mérandier, c'est quoi? C'est l'homme qui, en forêt, cherche les bois et les fend pour faire donc du mérin, et ce mérin étant l'élément essentiel de la barrique. C'est avec les mérins qu'on construit la barrique. Et je travaille donc dans les forêts, depuis l'âge de 13 ans et demi, je fais ce métier. Et nous avons, pour nous battre contre des bois venant de l'étranger et qu'on vendait pour du chêne français, nous nous sommes battus pour avoir la traçabilité de nos bois, parce qu'il est quand même regrettable pour les consommateurs, pour les vignerons, de les tromper sur la provenance de nos forêts, du chêne qui a fait la barrique. C'est-à-dire que où j'ai pris peur, c'est lorsqu'il y a eu, mettons, l'affaire de Tchernobyl, la radioactivité. Certains vendaient du bois, du chêne français, soi-disant du chêne français, de la forêt de Tronçais, et que ça venait de Tchernobyl, ou ça venait de l'Europe centrale, ou des États-Unis, et c'était tout vendu pour du Tronçais. Et c'était tout à fait négatif pour la profession, négatif pour le consommateur, et ce n'était pas possible parce qu'on disait c'est du Tronçais et les bois venaient de n'importe où. Moi j'ai voulu faire la traçabilité pour garantir aux consommateurs qu'il avait vraiment, avec la complicité de l'Office national des forêts, avec la complicité des tonneliers et des vignerons, travaillé dans quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que le vin, la consommation du vin, du champagne, du vin quel qu'il soit, c'est un rêve, c'est un plaisir, et moi je ne voulais pas que ça devienne un cauchemar en trichant sur la qualité des provenances, sur la qualité de nos forêts, parce qu'il ne faut pas oublier que la forêt française est la forêt la mieux gérée au monde, et qui a quand même une spécialité, c'est que les arômes du chêne français sont les meilleurs qu'on puisse trouver au monde. Et nous avons un bois, un chêne, qui est typiquement spécial pour la barrique parce qu'il permet au vin une certaine évaporation et une certaine échange de tanins grâce à sa porosité. Il y a un petit peu de... Et là, ça fait un échange alchimique entre les tanins du vin et les tanins du chêne qui sont magnifiques. Mais si on dit ça, c'est une forêt de Tronçais, ça, c'est une forêt d'Alogny, ça, c'est une forêt de Fontainebleau, il faut que ce soit respecté. Nous ne sommes pas contre les chênes étrangers, mais qu'on mette à ce moment-là chênes de Russie, chênes de Hongrie, chênes de Yougoslavie ou d'autres, mais que le consommateur sache à ce qu'il fait, ce qu'il consomme, ce qu'il va consommer. C'est-à-dire qu'il va consommer du vin, mais dans quoi il a été bonifié, dans quoi il a été élevé. Et je crois que c'est très important. Il ne faut pas tricher avec le